par Evelyne Camon-Lopez, Mirador Télévision, qui est avec nous. Bonsoir et bonne année. Et juste à côté, Monsieur Ingala Famento, une émission qui passe sur la RTGA à partir de Luanda. C'est à 17 h. Quand est-ce que ça passe? Vendredi 17 h. Voilà, sur la RTGA. Il s'appelle Charlika. Bonsoir. Voilà, et juste à côté, nous avons la belle et charmante Magic Wawina qui signe son retour sur le petit écran. Antenna, bonsoir Magic Wawina. Merci, je suis réciproque. Voilà, avec ces trois journalistes aujourd'hui, nous ferons l'état des lieux de la chronique musicale, pourquoi pas, ou carrément parlons de la musique, parce que pour le cas d'Ingara Famento, de quoi parle cette émission? Musique uniquement? Donc de la culture au Congo, tout simplement. Voilà. Et Evelyne Camon-Lopez, plutôt, là c'est la musique uniquement, chronique musicale. Ouais, j'allais un peu rectifier, ça fait au moins 2 semaines que je ne suis plus à Mirador Télévision, donc j'allais démissionner à Mirador Télévision. Je ne fais plus partie de Mirador Télévision. On va dire donc, journaliste au chômage ou indépendante? Ben, très bientôt, mes fanatiques vont me revoir dans une chaîne de la place, donc très bientôt, à tout à l'heure, donc je vais encore réapparaître dans... Trop de voyage. Là, si ça ne marche pas quelque part, il faut prendre une décision, il faut démissionner. Ça ne cause pas préjudice si aujourd'hui je quitte Mirador Télévision. Je dis donc j'ai démissionné compte tenu de certaines raisons, mais c'est pas si important de dire ça là. Donc, merci beaucoup Evelyne Camon et mes excuses pour t'avoir présenté. Donc Evelyne Camon ne fait plus partie. Tout court, voilà. Voilà. C'est mieux. Merci Evelyne Camon. Et voilà. Magic Wawina, Raga Télévision, Antenne A, RTGA. Je rectifie. RTGA, Raga Télévision, RTGA, Raga, RTVS, Antenne A. C'est trop magique. Mais toutes ces télévisions ont besoin de gens pour travailler, n'est-ce pas? Il est écrit nulle part qu'on doit demeurer toute sa vie dans une organe de presse ou dans un lieu où tu ne peux pas changer. C'est pas un évangile, même dans la chrétienté, même dans la spiritualité, on change, on a le droit de changer. Les femmes intelligentes sont dangereuses. Je sais que le débat n'est pas là. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Oui. Certainement, on en aura le temps d'en parler. J'en parle de la semaine prochaine, je te ramène. De toute façon, j'en parle toujours chaque fois que j'interviens dans des émissions. Ou alors, peut-être moi-même, je dis toujours, il y a un sérieux problème. Le mal est profond. Ce n'est pas seulement dans le média, c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Il y a un point. Magic Wawina, changer de micro. Merci. Oui. On a un micro bloqué carrément. Excusez-nous, ce sont les aléas du direct. Il y a lieu que Evelyne Camon-Lopez nous aide dans le contournant. Voilà, c'est l'affaire des micros et elle est très très compliquée. Je vais lui prêter les miens pour gagner le temps. Voilà, on va se permettre. Okay. Ben, je disais, ça aussi, ça s'explique. Hein? Oui. Tout ça, ça s'explique comment, quand vous voyez que les normes ne sont pas là, les normes ne sont pas réunies. Quand je parle de normes, c'est-à-dire les normes qui vous permettent de bien travailler ne sont pas réunies. Entre autres, c'est que nous venons de vivre maintenant là. Quand ça ne te permet pas de bien travailler, tu vas voir ailleurs. Hein? Et peut-être quand les financements ne suivent pas non plus, tu vas voir ailleurs. Tu essaies de faire de contours. Et puis, nous sommes aussi soumis aux caprices de nos employeurs. De nos employeurs. La plupart d'entreprises de presse sont des boutiques familiales. La plupart d'entreprises de presse sont des boutiques familiales. Il faudrait que les gens le comprennent, le prennent comme ça. Parce qu'au fait, c'est comme ça. Les entreprises sérieuses, comme, je dirais, Antenne, qui a aucun membre de famille qui est dans la boîte, qui dirige des entreprises sérieuses comme ça, c'est rare dans les médias. La plupart des employeurs de médias, des organes de presse, sont avant tout des commerçants, hein, des hommes d'affaires. Amoureux de leur famille. Ils visent d'abord, là je passe, j'ai abordé déjà, ça c'est le deuxième point que je suis en train d'aborder, je dis d'abord les organes de presse, les choses qui font en sorte que nous puissions bouger à tout moment, que nous ne soyons pas à l'aise là où nous sommes, c'est-à-dire les organes de presse ne sont vraiment pas les entreprises proprement dites. Ce sont des boutiques familiales où la famille prime avant tout.
les caprices de la famille, de gens de la famille, les caprices des employeurs priment, les caprices de femmes des employeurs priment avant toute chose. Hein? Ça prime quand la femme du patron n'est pas d'accord. Ah, il n'est pas d'accord, hein? Il n'est vraiment pas d'accord. Ta compétence importe peu. Et alors, ça c'est un. De deux, la plupart de nos employeurs sont des hommes d'affaires. Raison pour laquelle on exige toujours que même si vous êtes homme d'affaires au sommet d'une entreprise de presse, que la personne qui vous suit soit un homme de profession. Quelqu'un de la profession pour pouvoir mener à bien cette entreprise. Mais ce qui n'est vraiment pas le cas, c'est pas mauvais que un employeur d'un organe de presse soit un homme d'affaires, mais celui qui vient après doit être un homme du métier pour pouvoir mener à bien. Et cet employeur-là qui est un homme d'affaires doit avoir une oreille attentive et exécuter ce que le professionnel du métier lui dit. Ça aussi, c'est un handicap. Et puis de trois, le problème est dans le pays, le problème est dans tous les secteurs du pays, dans toutes les entreprises, les gens se plaignent. Et quand vous vous plaignez, vous n'êtes pas obligé de vous éterniser dans cette entreprise parce que, non, bougez, allez voir ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, ça se passe mieux. Si ailleurs, ça se passe pas mieux, retournez là où vous êtes, et puis voilà quoi. C'est qui s'explique que nous faisions beaucoup de voyages, mais en tout et pour tout, nous le faisons pour satisfaire nos téléspectateurs, mais nous satisfaire aussi, hein, parce que il faudrait pas que les téléspectateurs disent, ah, regarde la TV, il y aurait kilomètres ma couleur sala. Voilà. C'est l'une des spécialistes des allers-retours qui vient de s'exprimer, mais vraiment elle a donné ses raisons. Et Monsieur Ingala Famento, ce qui est reproché aux émissions produites hors de nos frontières, c'est un sérieux manque de professionnalisme. D'abord, les émissions sont uniquement Mabanga. Généralement, vous êtes sponsorisé par des hommes d'affaires, comme Madame a dit, qui ne connaissent pas les petites lois de notre métier. Et ces hommes vous demandent de faire des choses qui mettent tout simplement mal à l'aise les téléspectateurs. Entre autres, des pubs continues dans vos émissions. Il y a une émission d'1 heure avec 45 minutes de publicité. Qu'est-ce qu'on fait? Le contenu, les résumés, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce genre d'émissions? Ce serait mieux que nous exprimions un peu aussi en lingala quand même. Hein. Il y a des amis qui nous suivent un peu partout, y compris en Angola, parce que on parle portugais, mais un peu de lingala pour la communauté justement. Alors, il faut que vous êtes sur satellite, madame. Mais la communauté qui parle lingala ailleurs. Donc. Comprenez qu'on a un problème d'intégration. Il faut répondre encore à la question. Voilà, Natuni Boye, Bino Baeboza Libande à la frontière, veut dire Libande à Mboka. Boleli Boye, l'émission à Libande, ils ont acquis ça, c'est les catines à la chaîne à satellite entre eux. Mais, ils ont un problème encore. Publicité, banda mokili, maintenant, avant émission publicité qui 20 minutes. Nakati émission est homme d'affaires, m'tazo produire, en aura publicité sous 40 minutes, mais émission à 1 heure du temps. Si quoi, tu aurais retenir une émission à l'olenge wana. Au lobby ni nakati émission wana. On a évité ce que ça a Ngana ebi mutumoko kombo les hommes aming l'émission boss Camoufra. Oui, Camoufra sponsor, Camoufra sponsor et émission là. Donc nous dans la prémisse comme ça. Donc là il faut Camoufra parce que Camoufra la prémisse on a sauté pour un ibino qu'il faut voir Camoufra et bien. Il faut ce qu'on attend à Rango. Ce qu'on va dire, c'est que lobby n'a qu'à Ingala Famento. Zoa Camoufra, comment est carrément le roi? Tu te comprends parce que biso émission na biso ezaka ya ovanda te na studio biso salaka live dans la bala tambola. Alors on nabi que nous ta songi. Oui. Dans le logo pe à Camoufra parce que na biso za songi. Oui, professionnel. Qui songi ya yona ya ngasiko ngala lobaka mingi mais yo za songi belé. Professionnel. Camoufra ninga za wana yemdu azo sala netu mona yelelo ezaye. Lobi nazo kende Dubaï et aux Alaïe. Bah voyage dans la Belgique partout ezaye. Alors avec émission mobimba. Alors nakati information be ka yemba raté abina raté abeta synthète drum te to tangebele. Alors Camoufra azo sala tout oyo bana ya mokili mobimba bazana besoin na ngo surtout na émission ngara. Parce que ngara famento awa na Angola na Congo ça différent. Parce que chaleur ya ngara famento na Angola
na oyo toza nango na Congo eza différent. C'est normal, le nombre de mabanga est élevé pour cause des papolami. Alors, bon, au début, émission, eza des sortes. Bino boza na émission maison, biso toza na émission où eza espace, son espace. Donc, il faut, biloko ane za la po, au récupérer na oyo, produit. Sponsor à Bimisé. Le tout nous ramène aux avoirs et aux affaires. Voilà. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a un problème de professionnalisme qui s'impose parce que les employeurs ne veulent pas prendre cette histoire au sérieux. J'ai retenu deux choses de la part de notre cher ami d'Angola, Charlie. Il vient de dire qu'il est obligé de citer les noms de gens parce qu'il doit rentabiliser pour payer l'espace. Ça prouve que nos employeurs sont des hommes d'affaires. Ce sont des gens qui vendent l'espace, qui font des affaires, qui font les affaires, ce qui n'est vraiment pas mauvais. Mais il faudrait organiser ça. Parce que ce sont, en tout et pour tout, ce sont les téléspectateurs qui souffrent de cela. Ils ne savent pas, ces téléspectateurs-là ne savent pas que le réel problème est là. Qu'on doit payer l'espace, qu'on doit vivre, qu'on doit se nourrir. Lui, il nous dit tout à l'heure qu'il dit ça, qu'il bannit le professionnalisme au détriment de la rentabilisation. Ok, donc le professionnalisme souffre parce que lui doit rentabiliser son espace. Parce qu'aujourd'hui, parmi les mots qui détruisent la télé congolaise, c'était les mabanga. Maintenant, lui, il paye l'espace, mais il y en a aussi de ceux qui ne payent pas l'espace. Ce sont des employés qui ont un salaire à la fin du mois, mais un salaire de misère. Qui les pousse à bien citer les gens. Un salaire de misère qui ne permet même pas, qui ne vous permet pas de louer une maison, même une maison de 100 $, ça ne vous permettra pas. Et puis ce salaire-là, bien c'est un salaire de misère, c'est aussi un salaire incertain. Aïe. Vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez ce salaire-là. Est-ce que vous aurez réellement? Souris. Est-ce qu'il y a moyen qu'on lui passe les micros? Je vois notre frère Ingara Famento. Là, vous vous êtes plein. Chaque semaine, nous traiterons d'un problème. Aujourd'hui, c'est le problème Libanga. Oui, trop de mabanga dans la musique, dans vos émissions, voici les raisons. Voilà, donc, comme vient de dire, on m'a dit qu'elle a totalement raison. À Kinshasa, surtout dans les organes de presse, on retrouve que les employeurs ne sont pas très bien payés, compte tenu, je sais pas, chaque fin du mois même, le salaire n'est pas vraiment respecté. Il y a beaucoup d'arriérés, tu vois, un peu tout ça. C'est ça qui nous motive plus à faire, à dédicacer. Mais il faut un peu le faire d'une manière un peu professionnalisme. Il faut pas citer de noms en désordre. Non, il faut vraiment professionnalisme. Il faut vraiment mettre du professionnalisme même dans les mabans. Il faut pas dédication en désordre. Non, moi je dédie Noëlla m'a dit oh non, magique en désordre. Non, il faut vraiment organiser. Tout ça, moi je me dis Noëlla, c'est parce que c'est le manque de professionnalisme, tu vois un peu. Donc aujourd'hui dans les organes de presse on prend n'importe qui, n'importe comment. C'est pour cela qu'à Kinshasa on retrouve que il y a un peu des comment je veux dire, il y a des antivaleurs qui ont pris place à la presse. Si vraiment le tout était structuré, les patrons des chaînes ne prenaient pas des personnes n'importe comment, là au moins la presse à Kinshasa, il y aura vraiment de l'amateur, tellement qu'on prend n'importe qui et n'importe comment. C'est pour cela aujourd'hui nous retrouvons, il y a des abus qui s'opposent au niveau de la presse. Donc le fameux mabanga, oui c'est bien, bon, on peut bien le faire, mais il faut savoir comment est-ce qu'on peut bien placer les mabanga. Ça ne doit pas se passer en désordre. Comme dit Jaco d'amour, mettons un peu d'intelligence dans leurs bêtises, un peu d'ordre dans leur désordre. Oui. C'est dommage que cette émission soit interrompue aussi rapidement. Bon.